Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info. On débute d'abord avec une conférence de presse qui a eu lieu à Fortierville concernant un service de garde éducatif. On regarde ça à l'instant. Alors bonjour, je m'appelle Germain Drouin, je travaille avec le député Denis Gallais-Bécancour, Donald Martel, et on m'a demandé de faire la coordination de ce bel événement. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? C'est qu'on va avoir une annonce, une inauguration officielle, et on aura la prise de parole de Mme Julie Pressé, la mairesse de Fortierville. Sera suivie d'un discours aussi de M. Mario Lyonnais, qui est préfet de la MRC de Bécancour, suivi de M. Donald Martel, député de Nicolas-Bécancour, et de Mme Marie-Diane Niom, présidente du CA. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Julie Pressé. C'est sérieux, c'est très sérieux. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir. Beaucoup de monde. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, le conseil municipal. Quand la Clé de la Galerie a décidé de déménager ses locaux, d'acheter la maison au village, ça fait vraiment un drôle de bruit, désolée. Quand la Clé de la Galerie a décidé de déménager, on s'est demandé avec le local ici quel projet on aurait, parce qu'à Fortierville, on a toujours des projets. Donc, pas mal tout de suite, je vous dirais, l'idée est venue là, de participer au nouveau projet pilote du gouvernement pour un service de garde éducatif en communauté. Je l'ai pratiqué. Donc, excusez-moi, c'est parce que je dis toujours un autre terme et ce n'est pas le bon. Donc, j'ai pratiqué le bon terme, exactement. Donc, on a tout de suite communiqué avec Maryse, qui a été vraiment une aide parfaite, là, vraiment, dès le début. Maryse, elle nous a accompagnés dans le processus. Puis, c'était toujours simple avec toi, Maryse. Tu sais, c'était toujours... on avait toujours espoir, même s'il y avait des petites lacunes, tout de suite, on se revirait de bord, puis il y avait une solution. Donc, merci beaucoup, vraiment. Ça a été une joie de faire ce projet-là avec toi. Donc, ça n'a pas été long non plus, avoir l'accréditation du ministère de la Famille là, pour pouvoir concrétiser le projet. On a notre cher Benoît, au fond, qui a travaillé vraiment très fort là, pour aménager le local ici, pour en faire un local convivial qui respectait les normes, etc. Puis Annie, là, qui a, selon Benoît, été la directrice artistique du... Donc, mais Annie et Benoît ont vraiment travaillé extrêmement fort sur ce projet-là. Là, je peux vous le confirmer. Là, c'est plus de 25 000 même 30 quelques, qui a été investi là, en tout là, dans le local, puis dans l'aménagement là, pour pouvoir vraiment en faire quelque chose de sécuritaire, convivial, puis respectant les normes. Donc, on est vraiment fiers de vous accueillir aujourd'hui là, pour la concrétisation de ce beau projet-là. Merci à Amy, notre chère... nouvelle éducatrice qui va prendre en charge tout ce beau projet-là. Donc, on est vraiment content de t'accueillir aussi à Fortierville. Puis, merci à tout le monde. Merci d'être là. Puis, je vais laisser la parole à M. Drouin et ensuite à qui de droit. Voilà. J'invite maintenant M. Mario Lyonnais. Bonjour à tous. Vous savez, à MRC, on envoie passer des projets, beaucoup de projets, puis pour le Fonds Région Ruralité. Puis investir un 25 000 dans un service de garde, quand une municipalité se prend en main, je pense que c'était vraiment un plus. Quand on est rendu, c'est les municipalités qui offrent des services. On est rendu là aujourd'hui, de nos jours. Puis ce 25 000-là qui est ici, je vois le résultat aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Félicitations le conseil, félicitations Annie et Benoît. Je sais c'est quoi être dans une municipalité, nos DG, on les félicite pas assez souvent. Puis je sais que Julie a passé le message, puis à Benoît aussi. Le conseil prend une décision, mais après ça, c'est eux autres qui sont pognés avec la paperasse, qui sont pognés avec tout. Et félicitations encore. Et il m'en venait puis il me disait, service de garde. Puis, savez-vous, c'est quoi la pensée qui m'est venue? C'est les parents qui vont venir laisser leur enfant pour une première fois ici. C'est le premier pas qui quitte la maison. Puis, grâce à vous, la municipalité, grâce aux élus, ça a eu cette idée-là, mais ça va être proche de leur entourage. Ils n'auront pas besoin de faire plusieurs dizaines de kilomètres et plusieurs, même plus et plus. Je sais qu'on a un service de garde chez nous, puis il y en a qui viennent de très loin au service de garde.
Ici, il va y en avoir un proche. Je sais qu'ailleurs, il va y avoir d'autres exemples qui s'en viennent. Mais ici, vous donnez la chance à des parents d'avoir un service de garde proche, puis aussi d'avoir la première petite larme qui va couler. Ça va être ici du parent qui va laisser son poupon de 18 mois. Je pense que ça commence à 18 mois. Et plus, là, plus bas que 18 mois. Encore, fait que, de 8 mois. Fait que c'est encore plus touchant pour les parents de laisser leur bébé en sécurité. Mais dans un milieu de même où que la MRC a participé avec un fonds, bien, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, je vais passer le message aux élus. Julie, crois-moi que ce message-là, en disant, regardez, le 25 000 a fait des petits ici. Mais bravo encore une fois. Bravo à tout le monde. Bravo au service de garde. Bravo à toi d'être là. Puis j'espère que vous allez trouver une autre personne pour l'accompagner. Je sais que ça restreint le nombre de personnes là, ici, le nombre de poupons et d'enfants. Mais ça va faire une différence dans un milieu. Vous faites une différence. C'est de même qu'on fait une municipalité une différence dans notre milieu. C'est à créer des projets comme ça. Du pavage, c'est une chose. Les aqueducs, c'est une chose. Mais créer un milieu, créer un développement où que les parents vont se sentir bien proches des gens, bien, ça fait toute une différence. Félicitations au conseil. Monsieur le préfet Mario Lyonnais. Maintenant, j'invite Donald Martel, député Nicolet-Bécancour. Bonjour tout le monde. Julie, évidemment, Mario, Madame Diane Negom. On ne prononce pas le N. Gom. Diane Gom. Daniel Laprise. Maryse Jacques. Puis la personne la plus importante ici aujourd'hui, Émy Bélanger. Hein? Bonjour Émy, bienvenue. Merci de nous accueillir. Là, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais être obligé de me vanter. OK? Il y a 3-4 ans, vous allez savoir, Mario, Julie, vous allez le savoir probablement plus que moi. Simon Brunel, il m'invite chez eux pour me dire qu'il avait acheté la caisse, puis il avait eu une subvention, puis il y avait l'ancien hôtel de ville. Puis là, il dit, on veut garder ça, puis j'aimerais ça peut-être louer ça pour quelqu'un avec des enfants. Puis moi, je suis parti avec ça. Puis j'ai amené ça dans un caucus de notre parti. J'ai fait un suivi, puis je disais... Puis là, rappelez-vous, là, mettons, pendant la pandémie, là, il y a beaucoup de milieux de garde en milieu familial qui ont fermé parce que il y avait moins de... Ils ne pouvaient pas recevoir des enfants. Puis là, un moment donné, ben, coudon, il n'y a plus d'enfants, on retrouve notre chez-soi, puis on n'a plus le goût de rouvrir. Fait que on a connu vraiment une chute. Puis là, moi, je disais, il faut, en milieu rural, puis là, je regarde Mario, Julie, c'est pas tout le monde qui a ces yeux-là du milieu rural. Nous, on vit là-dedans. Puis là, je disais, il faut trouver des formules. Puis là, je donnais l'exemple de Simon. Je dis, il faudrait qu'on soit capable de s'affilier à un CPE, puis que plutôt que le milieu de garde se fasse en milieu familial, où ce que ça peut être plus difficile à trouver en milieu rural, les municipalités ils seraient prêtes à investir dans des locaux qu'ils ont, puis on les transformer. Les 2 premiers qu'on a annoncés au Québec, c'est Grand Saint-Esprit, Saint-Zéphirin. Fait que dans le comté de Nicolet-Bécancour, ça doit être le 4e ou le 5e. Fait que moi, je profite de l'occasion, là, sincèrement, pour dire aux municipalités, c'est un bon investissement. Puis, je suis obligé de parler de la batterie toujours. C'est comme un deuxième réflexe, mais on a des opportunités de développement économique extraordinaires sur le territoire qui s'en viennent. Puis je dis aux municipalités, il faut être prêt par rapport à ça. Puis une des façons d'être prête, c'est justement d'être capable d'accueillir des familles. Puis si on va accueillir des familles, ça prend des places de garde. Fait que bravo la municipalité de Fortierville. Merci tout le monde. Puis bonne chance, Amy. Amy, elle devient entrepreneur. Hein? C'est pas un employé. C'est elle qui va gérer ici. C'est sa business. Elle fait affaire avec le CPE, elle fait affaire avec la municipalité, mais c'est maintenant une femme d'affaires. Bravo, Amy. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, merci, M. Donald Martel. J'inviterai maintenant Mme Diane Gomme, présidente du conseil d'administration.
Bonjour tout le monde. Merci à tous d'être présents ici aujourd'hui pour cette inauguration d'un projet qui est vraiment clé, qui est au centre de tout. Tout le monde l'a rappelé, là, combien c'est important, non seulement pour la municipalité, mais aussi pour les familles. C'est vraiment la famille, l'enfant qui est au centre de ce projet-là. Nous, au CPE, BC, Centre de la petite enfance, bureau coordonnateur, chez moi, chez toi, on est extrêmement fiers de la réalisation de ce projet-ci. Parce que notre mission a toujours été de contribuer pleinement à l'épanouissement des enfants, mais aussi d'être un pilier pour nos familles. Et c'est clairement le cas ici. Madame Pressé l'a dit tout à l'heure, elle a souligné le travail extraordinaire qui a été fait par Maryse, en ce qui a trait non seulement à la mise sur pied de ce projet-ci, mais aussi à sa mise en branle. Maryse est clairement un soutien indéfectible autant pour le partenaire qui est la municipalité de Fortierville que pour la RSGE. Donc, n'hésitez pas, tout au cours justement de ce projet-ci, d'avoir recours à Maryse, qui est vraiment la plaque tournante par rapport à ce projet-là. Je profite de ceci, de ce temps de parole, pour mettre en relief en fait le travail qui est mené par les bureaux coordonnateurs. C'est pas très mis en lumière. Les bureaux coordonnateurs font un travail extrême, non seulement par rapport aux responsables des services de garde en milieu familial qui sont chez elles en résidence, mais maintenant on y ajoute une nouvelle couche qui est justement celle des responsables des services de garde en milieu familial, mais en communauté. Ça fait un autre travail. Donc c'est important que tout le monde prenne en considération ce travail-là qui est fait par les bureaux coordonnateurs. Et comme je le disais dans l'entrée de jeu, nous, au BC, CPE, nous sommes très fiers de ce projet-ci. Et merci à la municipalité de Fortierville d'avoir permis aussi, d'avoir levé la main pour pouvoir justement faire en sorte que ce projet se réalise. Merci au gouvernement qui est toujours en soutien par rapport à ce type de projet-là. Merci à tout le monde. Évidemment, on parlait de très jeunes. Maintenant, on va parler d'adolescents et le Carrefour Jeunesse Emploi qui a développé ce qui s'appelle la Brigade CJE. Donc, on écoute Maëlia et Zachary nous en parler. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Maëlia Cossette et Zachary Turcotte. Zachary, tu vas bien? Oui, toi? Un petit gars. Oui, merci, c'est très gentil. Tu es un gars, pas un petit gars, tu es un gars de quel endroit, toi? Baie-du-Fèvre. Baie-du-Fèvre, tu vas à l'école secondaire Jean-Nicolet. Exact. Tu es rendu à quel âge, toi, Zachary? 15 ans. 15 ans. Et Maëlia, je le dis comme ça, comme il faut, Maëlia Cossette, tu es étudiante en quoi, toi? Je suis en comptabilité, en DECBAC, comptabilité plus précisément. À l'Université du Québec à Trois-Rivières? Oui, c'est ça. Mais là, tu n'es pas là comme étudiante, mais tu es là comme coordonnatrice de la brigade CJE, Oui. agente de projet au Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancourt. Ton bureau est basé, quoique, maintenant on est rendu pas mal mobile, mais ton bureau est basé à Nicolet? À Nicolet, oui. Sur le boulevard Fréchette. C'est ça. Et toi, bon, explique-nous, brigade CJE, c'est quoi ça, une brigade CJE? Dans le fond, la brigade, c'est plus le terme qu'on a utilisé pendant l'été. Dans le fond, on est plus connu sous le nom de la SIEC, qui est la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, la SIEC, c'est un organisme qui existe depuis quelques années au Québec, mais c'est tout nouveau à Nicolet cet été. Et dans le fond, la SIEC a pour mandat d'aider les jeunes à développer des qualités entrepreneuriales tout en faisant de l'argent pendant l'été. Donc, à l'aide de petits contrats. Et on est présenté sous la forme d'une mini-entreprise. Okay. Donc, la SIEC, ou la brigade CJE dans mon cas plus précisément, dans le fond, on a développé avec les jeunes pendant l'été des comités. On a le comité marketing, comité finance, comité ressources humaines. Chacun a ses tâches. Puis là, on doit trouver nos clients, décider c'est quoi les services qu'on va vendre, à quel prix est-ce qu'on va les vendre et tout ce qui ouais, on va aller dans le détail tantôt, mais pourquoi j'ai commencé en précisant que tu étais étudiante, c'est pas étranger au projet. C'est les gens qui coordonnent ça partout au Québec, c'est comme toi des étudiants. Oui. Puis pourquoi avoir choisi, parce que là, il y a un marché de l'emploi qui est généralement favorable aux gens qui cherchent des emplois, entre autres les étudiants comme toi, universitaires. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là particulier? Qu'est-ce qui t'interpellait là-dedans? Bien, dans le fond, pour l'été, je me cherchais quelque chose qui était plus dans mon domaine d'études, vu que
jusqu'à tout récemment, j'étais encore dans les emplois étudiants, OK. comme la restauration, les petites boutiques, les choses comme ça. Là, je voulais vraiment plus aller dans mon domaine, qui est la comptabilité, justement. Et j'ai vu l'offre d'emploi sur Indeed, il me semble. Oui. Et tu sais, j'ai lu un peu la description et j'étais comme, ah, c'est exactement ce que je vois dans mes cours. OK. Exactement. Fait Tu sais, qu'une tout ce qui était. application complète. Exactement. Tout ce qui OK. était entrepreneurial, démarrage d'entreprise, tout ça. J'avais tout vu ça dans mes cours et j'ai fait 2 ans de camp de jour. OK. Donc, j'aime bien ça être avec les jeunes, etc. Maintenant, c'est des plus vieux qu'au camp de jour, bien Bon, sûr. oui. C'est des Ben, 13 ça à reste- 17 ans. Oui, Mais- ben, c'est intéressant que tu le précises. Dans le Ouais, fond, c'est- c'est les 13 à 17 ans. Oui, 13 à Moi, j'ai 17 ans. 22 ans, je suis étudiant, c'est pas nécessairement pour moi la brigade Non, CGA. pas la Bon. brigade, mais le Carrefour offre des services pour les 22 ans également. Je me tourne vers Zachary Turcotte. Zachary, toi, qu'est-ce qui t'a amené à adhérer à ce programme-là? Ben, comment tu en as entendu parler, premièrement? Ben, j'en ai pas entendu parler personnellement. C'est plus ma mère qui en a entendu parler, OK. qui m'a présenté dans le fond. OK. Que je voulais me trouver un emploi pour l'été parce que sinon j'avais rien à faire puis je restais chez moi. Fait que je voulais demander à mes parents de me trouver un emploi puis ben, le CGA en avait un. Puis ma mère a vu ça, je pense, sur Facebook. OK. Ça ressemble à ça pas mal. Ben là, j'ai une question. T'es-tu payé quand tu travailles pour la brigade de Ben, en tant que tel, juste pour être au CGE, non, mais on fait des contrats, puis avec les contrats, on est payé. OK, c'est ça. T'as un revenu parce que Ouais. on aime ça avoir de l'argent quand Ouais. on travaille. Et on a aussi une partie du budget qui est dédiée à les repayer à la fin de l'été pour les heures qu'ils ont été là. Donc, OK. on y va au prorata des heures. Donc, le plus tu as été là, le plus tu vas recevoir une portion de l'argent qu'on a. OK, fait que c'est vraiment une coopérative. Ouais. Plus tu adhères, plus tu participes à ta coop, ben, plus tu vas en tirer de revenus. Puis Exactement. toi, je te dis ça, coopérative, avant de commencer, ben, tu as commencé telle date? À quelle date, Zachary? Fin juin. OK. Savais-tu c'était quoi une coopérative? Pas vraiment. Non, là, tu le sais, parce que Malia, ils ont des cours. Tu parlais de comité marketing, des cours. Il y a de la formation, il y a de l'information qui est transmise sur ce qu'est une coopérative. Oui, plus ou moins par la forme de formation, justement. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait cet été, Zachary? Les contrats là, que vous avez faits, c'était quoi? On a fait du lavage de maison. On était censé faire du tondage de gazon, mais finalement, on n'a pas eu. Parce OK. que ben, la personne a annulé. OK. Sinon, on a fait aussi du vélo smoothie. Ça, c'était vraiment le fun, justement. On allait dans les camps de jour. Ah, OK. Dans le fond, on avait un vélo qui avait un blender installé en arrière. Fait que tu faisais pédaler les jeunes pour qu'ils fassent après ça boire le smoothie. Oh, moi, je vois deux parallèles, là, tu sais, tu sais, la participation, c'est tout ça? Ou c'est un hasard, tu sais, que quand tu contribues, tu bénéficies? Ouais. C'est un peu ça, le vélo smoothie? Oui. Ah ouais, c'est bien. Puis à part ça, qu'est-ce que vous avez fait? C'est déjà Ben, beaucoup? justement, à cause du vélo smoothie, on a fait une formation, MAPAC. Puis ça, Ah c'est ouais? une formation justement qui est vraiment importante dans le domaine genre de la salubrité alimentaire. OK. Et ça peut te permettre d'aller travailler dans un restaurant plus facilement, dans le fond. Ou OK. tous les domaines qui touchent à la nourriture. Puis est-ce que ça t'a donné des idées de projet, toi, de faire ça cet été? Ben oui, mais concrètement, je peux pas vraiment les appliquer pour le moment. Là, c'est-tu des secrets? Ça serait quoi que tu voudrais faire? Ben, mettons, mon ami puis moi, on a voulu se partir à un restaurant, mais dans le fond, il faut avoir les moyens de faire ça. Uh-huh. On les a pas. Mais ça t'interpelle, l'alimentaire, puis comme tu Ben, j'aime disais- ça quand même assez. Ah ouais, tu fais bien manger, toi? Ouais. Oui. Non, moi, je peux pas bien manger, mais je suis un excellent mangeur. Malia, tu parlais de comité tantôt. Tu m'as nommé ressources humaines. Marketing et comptabilité. Bon. Et tu m'as parlé de valeurs entrepreneuriales. C'est quoi ça, des valeurs entrepreneuriales? Pourquoi on prend la forme d'une coopérative, par exemple, pour initier des jeunes comme Zachary? Bien, c'était vraiment plus pour instaurer les qualités du genre initiative, autonomie, esprit d'équipe, etc., ce qui est très important dans une coopérative, justement, l'esprit d'équipe. Donc, on en a 12. Non, il y en a 10. Je ne peux pas toutes vous les nommer par cœur, par contre, non. malheureusement. Mais on comprend Mais- le sens, la Oui, prise c'est en ça. charge dans Oui, les la journées, prise en c'est- charge. Donc, c'était vraiment ça le but de l'été, c'est qu'à la fin de l'été, les jeunes soient plus en Situation d'autonomie. situation d'autonomie, ouais, justement, qu'ils puissent eux-mêmes savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ben Donc, est-ce qu'on a des clients à appeler? Oui, non. Lesquels? Pourquoi? Être C'est à des choses comme ça. l'heure, être à son affaire, Ouais, être tout à l'heure, ça. être à Faire son de la affaire. planification. Ben, je vois ça, ressources humaines, marketing. Si on prend un contrat qui demande 22 personnes, puis on en a 5, ça va pas super. Parlant de nombre de personnes, Malia, il y a eu combien de jeunes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la coop? Au début de l'été, on a commencé, on était 4. Et OK. au fil de l'été, on s'est rendu à 7. OK, quand même. Donc, les coops,
Bien, la SIEC, habituellement, quand tu es un seul coordonnateur, tu as un maximum de 10 jeunes que tu peux avoir avec toi. À 2 coordonnateurs, c'est 15. OK. Donc, quand on est situé entre 6 et 10, habituellement, les responsables de la SIEC sont assez heureux. OK, ben oui, c'est un bel objectif qui a été rencontré. Et là, bon, est-ce que c'était la première été qu'on avait ça au Carrefour Jeunesse Emploi? Exactement, oui. Et est-ce qu'on peut, puis là, t'es pas Annie Richard, la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet-Bécancour, mais est-ce que on peut envisager que ça va être présent l'été prochain aussi? Selon moi, oui. OK. Et si on veut de l'information, si on veut, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des mamans, des papas comme les tiens, ta mère, qui diraient, ben moi j'aimerais ça que mon jeune, ou j'aimerais ça travailler, mais moi je trouve que c'est de donner une plus-value à un travail, ce qu'ils ont fait cet été. Ils ont été plus que faire quelque chose, ils ont appris quelque chose. Comment on fait de te contacter, toi, Malia? Moi, dans le fond, je suis juste là pour l'été, justement. Moi, Ouais. mon mandat prend fin mercredi prochain. Ah, ben là, on va donner les Ouais. coordonnées générales du Carrefour Jeunesse Oui, donc Emploi. vous pouvez appeler directement sur le numéro du Carrefour, on peut le retrouver partout sur Internet. C'est vraiment facile, juste taper CJE Nicolet Bécancour. Toutes les informations sont là. Vous pouvez également envoyer un email à cette adresse-là qui va se retrouver sur le site, dans le fond. Bon, une belle idée, une belle initiative. Zacharie, question, je vais demander à Zacharie. Toi, tu reviendrais-tu à faire ça? Oui, justement, j'en parlais l'autre fois. S'il y en a l'année prochaine, j'aimerais ça en refaire parce que j'ai trouvé ça le fun. OK. Puisque cette année, dans le fond, on n'est pas de clientèle vu que c'était nouveau. Mais l'année Ouais. prochaine, on va déjà avoir une idée de comment faire ça, comment faire de la publicité. Justement, on a une formation un peu sur ça, genre comment se faire voir. Marketing. Les idées, genre, ouais. Puis ça, est-ce qu'il peut, là, j'y demande, il veut-tu revenir, mais est-ce qu'il pourrait revenir? Oui. Oui, OK, c'est Absolument, possible. Hein? tant C'est qu'il bonne- a entre 13 et 17 ans. Ah, bon. Ben donc, très intéressant, Malia. Zacharie, merci d'avoir été là pour nous parler de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Nicolet Bécancour. On lui a donné le nom de Brigade CJE ici. Donc, merci à vous deux, puis bonne continuité, Zacharie, puis bonne rentrée. Là. Merci. On va se Ben, voir merci. une semaine. Merci, Malia. Bonne rentrée, toi aussi. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette émission de l'Info et on se dit à la prochaine.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close.